disparaît. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Alléluia. Mieux que ça. Tu peux acclamer mieux pour le roi. Tu peux acclamer mieux pour le Seigneur. Tu peux acclamer mieux pour l'agneau de Dieu immolé. Tu peux mieux célébrer le Saint-Esprit qui est là ce soir. L'Esprit de Jésus. L'Esprit de Jésus. Quelqu'un dans la joie? C'est un peu trop fort, hein, l'audio là-bas. On a dit augmenter, mais c'est très fort. Alors nous allons, juste 5 minutes, malheureusement, on va commencer un peu en retard, peut-être pas à cause de vous. Vous savez, c'est Ngoyo. Amen. Voilà, la délégation a tout fait, mais l'embouteillage Ngoyo, nous allons à Moko. Au Pumboité, ce que vous pouvez le besoin. Tu es obligé de venir. Donc, voilà, là, on va encore souffrir. Ce qui va nous intéresser ce soir, c'est ce qu'on va écouter. C'est ça qui est plus important. Mais moi, 5 minutes. Moi, je dis dimanche. Hein? Comment vous dites là? Non, c'est pas français. Quitte là. Comment vous dites ça? Lui-même, il connaît. Hein? On va prendre 5 minutes, on va bouger un peu. De la même manière, on a adoré, mais on voulait qu'il siège au milieu de ces quelques minutes de louange. Parce que Dieu dit qu'il siège au milieu de la louange de son peuple. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie?
Vous voyez, toi qui penses te réjouir seulement quand tu vas dans les VIP. Amen. Si on se lance comme ça, on sera là dans la joie. Mais comme il y a des gens qui n'avaient pas vu ça, il fallait pas mon en direct. Pas mon en Facebook, il fallait pas mon en direct. Alléluia. Il y a moi 5 minutes. Amen. Voilà, nous sommes dans la joie ce soir. Hier, nous avons commencé ce thème qui a parlé du sang. Je disais, mais c'est là, elle est en train de ramasser. Bien aimé, quand la révélation arrive dans la vie de quelqu'un, ça doit étonner toutes les personnes qui l'écoutent. Alléluia. Je me suis dit, waouh. Que Dieu fasse, continue sur ce message. Nous voulons écouter la parole. Alors quelqu'un va m'aider à faire du bruit. Nous voulons recevoir sa servante. Alléluia. 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 J'entre dans le lieu saint des saints. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le lieu saint, saint. J'entre par le sang de l'agneau. Seigneur, je t'adore, je t'adore, mon roi. Papa, je t'adore, je t'adore, car ton nom est très saint, très saint. Oh Seigneur, allons-y, j'entre. J'entre dans le lieu très saint, très saint. J'entre par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul, toi seul. J'entre pour t'honorer, Jésus. Est-ce qu'on peut monter, Seigneur, je t'adore, allons-y. Seigneur, je bolingwa motema na ngai ona tonio mingi bakei. Alléluia. Na tonio kolo na tonio kolo na tonio my
l'amour de Jésus, lève les mains là où tu es. Jésus a vécu cette expérience pour verser le sang à cause de toi et moi. Chaque expérience, il fallait que le sang coule. On a commencé d'abord par le gifler, lui arracher la barbe. On est allé au deuxième niveau, on a mis la couronne d'épines. Tout ça avait un seul objectif, il faut que le sang coule. On a mis les clous dans les mains. Lève seulement tes mains. Les clous aux pieds. Il fallait qu'il soit vidé, totalement vidé de son sang. Et chaque goutte qui tombait avait un objectif dans ta vie. Chaque goutte de sang avait une mission particulière pour une famille en ces lieux, avait une mission particulière pour une tribu en ces lieux, avait une mission particulière pour une nation. Parce qu'il est Dieu. Seigneur, ta vie, c'est notre vie aujourd'hui. Ton sang. La Bible dit, quand le jardin d'Éden était fermé, on avait mis les chérubins pour garder l'entrée. C'est là où se trouvait l'arbre de la vie. Adam n'avait pas connu le secret pour repartir dans ce jardin. Abraham n'avait pas connu, ni Moïse, aucun prophète. Il n'y avait que Jésus qui savait que pour accéder dans le lieu où il y a la vie, parce que la Bible dit que la vie de l'homme est dans le sang. Il fallait le sang pour que les chérubins s'écartent, pour nous donner l'accès là où se trouvait l'arbre de la vie. Et aujourd'hui, nous aussi on peut dire comme David, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ce n'est pas parce que c'est un slogan, mais c'est parce que nous avons eu accès là où se trouve l'arbre de la vie. Et qu'est-ce qui nous a donné l'accès à l'arbre de la vie? C'est le sang précieux de Jésus. Aucun ange ne peut nous fermer la porte avec le sang de Jésus. Aucun archange, aucun chérubin, dès qu'il voit la marque du sang de Jésus sur nous, il nous ouvre la porte et nous pouvons savourer l'arbre de la vie. Tu ne mourras pas. Même si la maladie de la famille a commencé déjà à se manifester dans ton sang, mais le sang de Jésus va te faire entrer dans le jardin, là où se trouve l'arbre de la vie. Tu vas manger un fruit de l'arbre de la vie, et quand tu vas manger cet arbre, la vie va rentrer en toi, ton sang va guérir, il va se soumettre devant la croix de Jésus. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Tu as commencé à avoir peur. Telle situation ma mère a vécu. Telle situation mon père a vécu. Et tu sens le vent de la manifestation. Non, ce soir je te dis, il y a un sang qui ne permettra pas que l'ennemi te ferme la porte de la vie. Mais il y a un sang qui va te donner l'accès ce soir. C'est aujourd'hui que l'histoire va changer. C'est à cause du sang d'un homme. L'histoire de la famille va changer. L'histoire de la maladie de la famille va changer. Quel est ce chérubin qui est capable de m'empêcher l'accès de l'arbre de la vie? Quel est cet ange devant le sang de Jésus qui peut m'empêcher d'accéder et de manger de l'arbre de la vie afin que je vive. Il n'y a aucun ange, aucun archange, aucun chérubin, aucun séraphin, même pas le diable lui-même. Il ne m'empêchera pas l'accès. Et ce soir, je vais rentrer et je vais cueillir là où Adam avait mangé l'arbre de la mort. Moi, je vais cueillir l'arbre de la vie. Moi, je vais manger l'arbre de la vie.
Et je veux vivre. Je veux vivre. Je veux vivre. Alléluia. Merci Jésus. Le diable est humilié aujourd'hui. Le serpent est humilié. La malédiction de la famille est humiliée. Parce que nous allons toucher à la racine qui est le sang. C'est pour cela que moi et mes bien-aimés, nous allons t'acclamer pour te couronner. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Il est ton roi. Il a versé le sang. Il a versé le sang. Alléluia. Je demande à tout le monde de se tenir debout. Nous allons faire une prière. Il y en a qui n'ont pas eu le temps de se réconcilier avec leur Dieu en arrivant en ces lieux. Nous ne voulons pas que tu puisses sortir d'ici sans manger l'arbre de la vie. Et ceux qui ont l'accès à l'arbre de la vie, ce sont ceux-là qui ont un cœur repentant, un cœur réconciliant. J'aimerais que de tout ton cœur, si le Saint-Esprit te convainc, mets ta main droite sur ton cœur. Tu vas dire au Seigneur, je viens me réconcilier avec ta parole ce soir. Je sais que j'ai un sang qui est hostile à ta parole. Je sais que j'ai un sang qui n'est pas compatible à ta parole. Mais moi, je ne sortirai pas de ce lieu sans ta parole. Elle doit rester en moi. Elle doit produire les effets dans ma vie. C'est pour cela que je viens enlever l'hostilité avec la parole de Dieu. Il y en a quand ils viennent, quand la parole dit tu vas guérir, mais son sang est en hostilité avec la parole. Au lieu qu'il reçoit la guérison, quand il sort, la maladie s'aggrave. Aujourd'hui, l'hostilité va s'arrêter. Ton sang sera compatible à la parole. Et tu vas dire au Seigneur, moi ce soir je me réconcilie avec toi. Ma vie, mon sang s'est réconcilié avec ta parole. Toute cette bonne parole que tu vas prononcer en ces lieux sera mienne. Et elle va se manifester dans mon corps, elle va se manifester dans mon âme, elle va se manifester dans mon sang. Élève ta voix, commence à prier. Réconcilie-toi avec la parole. Que ton sang se réconcilie. Non, maman, quand tu te chamailles à la maison, ce n'est pas avec cette voix. Parle avec Jésus. Parle avec autorité. Dis mon sang, tu te réconcilies avec la parole de Dieu. Je ne sortirai pas d'ici. La parole n'ira pas ailleurs. La parole va s'incarner en moi. C'est pour cela que je te demande, mon sang, réconcilie-toi avec la parole de Dieu. Je ne vous entends pas. C'est une église de feu. C'est une église de feu. C'est une église de feu. J'aimerais vous entendre. Que ton sang se réconcilie. Que ton sang soit en paix avec la parole de Dieu. Avec les prophéties de Dieu. Avec ce qui vient du Saint-Esprit. Que ton sang, que le sang de tes enfants soit compatible. Non, je ne vous entends pas. Je n'ai pas dit murmurer, j'ai dit prier. J'aimerais que votre voix s'élève plus que les gens de Kinshasa. Quand ils prient, même les instruments sont en bas. Élève ta voix, prie. Que mon sang soit compatible à la parole de Dieu. Que mon sang soit vivant. Que mon sang soit vivant. Que mon sang reçoive la parole de Dieu. La parole, c'est l'esprit. Et que cet esprit-là vienne travailler dans mon sang. Prie, 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 maman, prie. On élève encore les jeunes et les jeunes. J'aimerais entendre un Ismaël en ces lieux. Élève ta voix, jeune homme, jeune fille. Que mon sang, le sang de la lignée maternelle, le sang de la lignée paternelle, soit compatible à la parole. Soit compatible à la parole. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous ne venons pas d'un sang sacerdotal. Nous venons d'un sang qui était lié au fétiche, qui était lié à la tradition, à la coutume. C'est pour cela que quand tu arrives, le sang te fait dormir. Parce que dans l'homme, c'est son sang. Le sang te fait dormir. Parce que cette compatibilité n'a jamais existé dans la lignée paternelle ou dans la lignée maternelle.
C'est pour cela que les papas sont en train de se battre avec les enfants. Il faut prier. Faut prier. Non, ça ne se force pas. Le sang n'est pas compatible. Nous allons prier. Que ce soit mon mari, que ce soit mes enfants, que le sang qui est en eux, lignée paternelle, maternelle, ça doit être compatible à la parole de Dieu, à la prière. Élève ta voix. Commence à prier. Rabâcher. Commence à prier. Vas-y, bats les mains. Bats les mains. Prie. Prie, prie, prie. Que ton sang, le sang de tes enfants, de ton mari, soit compatible à la parole de Dieu, à la prière, à la prière, à la prière, à la prière, la prière, la prière, la prière. Que mon sang soit compatible, soit compatible, soit compatible. Seigneur, Seigneur, je prie, 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 prie. Seigneur, je t'adore, Seigneur, Jésus-Christ. Tu viens à la prière. Après la prière, Marie de nuit, parce que ton sang n'est pas compatible aux choses de Dieu, mais ton sang est compatible aux ténèbres. Mais ce soir, tu vas renoncer. Mon sang ne sera plus compatible aux ténèbres. Mon sang sera compatible à Dieu. Mon sang sera compatible à Jésus-Christ. Commence à prier, bas les mains. Refuse, refuse. Bondela, bondela, bondela. Oh, 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 Rabaché. Cochendere, baba, baba, baba. Bondela, 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 bondela. Bondela, bondela. Bondela, bondela. Ma bakila nanga. Et que ça la compatible que mengia munu que vendre compatible. Na maman me pipa jamais. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. J'ai un fils spirituel. Il m'a dit, maman, un jour on était en train de nous poursuivre tous par un dragon. On courait et moi je dis, oh, mais moi j'ai Jésus. Pourquoi je cours? Je veux m'arrêter. Je vais l'arrêter au nom de Jésus. Quand tu dis, toi dragon, arrête-toi au nom de Jésus. Le dragon avait le visage d'un homme. Abando Seka. Dragon me bankusekia. Il me l'oscille un vrai tir. Il me kima. Parce que son sang n'était pas compatible au nom de Jésus. Son sang était compatible au prince des ténèbres qui est Satan lui-même. Ça me révolte. Dans tes anges, tu ne vois pas les anges. Tu ne vois pas les archanges. Mais tu vois qui? Parce que ton sang est lié à l'esprit. Nous allons voir ça. Alléluia. Mais toi tu vas refuser. Alléluia. Quelles que soient les divinités, même le serpent, même le boa, mon sang ne sera plus compatible. Quand je tourne le dos, mon sang sera compatible à mon Créateur. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier. Je ne t'entends pas. Monte, 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 monte. Je refuse. Mon sang ne sera pas compatible aux ténèbres, aux choses des ténèbres. Oh, 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 oh. Je t'élève, je t'adore. Oh, Rabaché, Baba, oh, Kasanda Rabaché, oh, Shandara Baba, oh, Koshikere Baba. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi la Bible dit que la nuit, pour les enfants d'Israël, c'était la colonne de feu qui les couvrait. Le jour, c'était la colonne de nuée.
Mais toi, tu es toujours poursuivi par l'esprit de mort. Tu es toujours poursuivi par le serpent. Un grand boa que toi, tu ne vois jamais là où ça a commencé, là où ça a fini. Il poursuit quoi? Il poursuit le sang. Parce que les esprits ne connaissent que le langage du sang. Quelqu'un a dit Amen. Là où ils sont, ils savent que tu es en train de toucher la vérité. Alléluia. Tu vas dire que ce soit le serpent qui était rentré dans notre famille depuis des générations et des générations. Un jour, il y a eu quelqu'un qui t'a fait rentrer et aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va te faire sortir. Et comme tu es venu par le sang, tu sortiras par le sang. Quelqu'un a dit Amen. Tu vas prendre le sang de Jésus. Tu vas mettre l'hostilité entre ton sang et le sang et le serpent. Commence à prier. Commence à prier. Bonne-la. L'hostilité entre mon sang et le serpent. Ramachendere baba. Nazoyo kayote. Mata. Maman bonne-la. Papa bonne-la. Prie. Je t'adore. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Un jour Jacob a senti quelque chose dans ses fils. Quelque chose qui n'était pas bien. Quelqu'un a dit Amen. Ces deux enfants-là, Lévi et Siméon, ils étaient nés dans des conditions que plusieurs serviteurs de Dieu connaissent. La maman n'était pas aimée. Amen. Donc ces enfants-là sont nés avec des blessures béantes. Alléluia. Et ils commençaient à poser des actes terribles. Un jour, Jacob a regardé, il dit, ce qui nous relie, c'est le sang. Mais il a dit, mon âme ne rentrera pas en conciliabule avec eux. Parce que l'âme de l'homme est dans le sang. Mon âme ne rentrera pas en conciliabule. Heureusement pour Jacob, c'était une famille qui était déjà choisie de Dieu. Si ce n'était pas une famille qui était choisie de Dieu, Lévi, Siméon et les premiers enfants qui étaient nés sous les blessures là, ce sont eux qui ont voulu tuer Jésus. Ils avaient le meurtre dans leur sang. Mais l'âme de Jacob, comme il voulait maintenant monter dans d'autres dimensions, il a refusé. En ce moment où nous parlons, il y a quelqu'un, un membre de la famille, qui est en train d'attirer la malédiction sur toute la famille. Quand il va devant la tombe, il parle au nom du grand frère, il parle au nom des petits frères, il parle. Pourquoi il parle à ton nom? Parce que vous avez le même sang. Quelqu'un a dit Amen. Quelqu'un qui va aller chercher le pouvoir dans les ténèbres pour lier le sang paternel ou lier le sang maternel, mon sang ne répondra jamais présent en ces lieux. Parce que mon sang sera affranchi. Et cela au nom de Fanda Nayo, assieds-toi. Fanda Lokola Mwana Mokonzi. Parce que lui-même il a dit à Abraham, les rois naîtront de toi. Dieu n'a jamais dit à Abraham, les esclaves vont naître de toi. Merci la chorale. Je vous aime au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans le sujet du sang. Lesquels qui sont arrivés seulement aujourd'hui, levez la main. Waouh. Zamba Pambola Bino. Ça veut dire que je dois faire le résumé. Qui a amené un membre de la famille? Qui a amené un membre de la famille? Lève la main. Ah, que Dieu te bénisse. Tu as compris le message du sang. Amen. Alléluia. Nous avons dit hier, en résumé, que le combat n'est pas contre le diable. Le premier combat n'est pas avec les démons, les dominations, ni les principautés, ni les esprits errants, ni les esprits méchants. Mais le combat est intérieur. Quelqu'un a dit Amen. C'est Paul qui avait eu cette révélation dans Ephésiens 6. Il avait dit lui-même que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais nous avons à combattre contre les dominations, les principautés, les esprits errants et les esprits méchants. Et plus tard, lui-même, il va comprendre que le combat n'était pas à l'extérieur. Il a dit, je veux faire le bien, mais c'est le mal. Et je sens qu'il est, ça y est où? À l'intérieur de moi. Mais c'est lui qui nous a appris le combat spirituel. Le combat spirituel n'est pas mauvais, mais le combat qui commence à l'extérieur est déjà un échec.
Nous avons dit hier, si tu n'as pas la domination sur la sorcellerie qui est dans ta famille, ce n'est pas dehors que tu auras la domination. Ce qui n'a pas longi kindoki a famille te na bunge vaincre sorcellerie à famille. Depuis que nous avons commencé avec notre processus de la marche avec le Seigneur, nous avons toujours fui la sorcellerie. Même les disciples ouin. Bagina kima kindoki. Si le Seigneur nous permet, nous parlerons de la sorcellerie dans le sang, la sorcellerie dans l'âme et la sorcellerie dans la chair. Quelqu'un ne peut pas être sorcier physiquement si le sang n'a pas de séquelles. C'est impossible. Je vais vous prendre un exemple simple. Quelqu'un, je prends un exemple très simple. Ils se marient, ils sont jeunes. Suivez bien. Dans son sang, il ignore qu'il a la sorcellerie de la polygamie, la sorcellerie de l'impudicité et de l'adultère. Il ignore. Il se marie au nom de l'amour. Amen. Moi, si peut ignorer que Nakatinae, il a le sang de la sorcellerie, de l'impudicité et de l'adultère Babalani. Maintenant, à quel moment on arrive à la sorcellerie inconsciente et puis atteindre la sorcellerie consciente? Un exemple très simple. Ils sont en train de venir à l'église, ils prient, jeûnent, prière. Un jour, la femme ou l'homme, il va, il tombe. Là, il est encore inconscient. Il revient, il se prie. Il ne sait pas que c'est passé à la dimension inconsciente. Il marche, il tombe, il revient, il pleure. Il tombe, il revient, il pleure. Après, il commence, il part. Il devient maintenant conscient. Il commence à partir, mais ça fait quoi? Moi aussi, j'ai droit. Alléluia. Quelqu'un qui n'était pas impoli, qui priait avant de dormir, qui ne dormait pas. Le monde Koutuba, ça passe, non? Dieu m'a rôdé avant de venir à Point-Noir. Yeah, c'est revenu. Quelqu'un a dit amen. Papa, je suis même capable de prêcher au monde Koutuba. Alléluia. Donc, quand c'était inconscient dans le sang, quand la sorcellerie était dans le sang, il y a un métal, un mémang. Non, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ça, c'est dans le sang. Il y a un nouanak, hein? Il y a un nouanak. Après un jour, comme Menke va toujours en Angolo. Piou, elle me gongo bois. Ah, Seigneur, Seigneur. Deux fois, piou. Troisième, il commence à bien se préparer, à se laver, à se parfumer. Tu vas où? C'est quoi? C'est quoi? Je suis prisonnier. Je suis prisonnière. Il y a mes bana. Et le conjoint ou la conjointe ne sait pas que il y a banana menga, il y a banana inconscience, il y a banana dila déjà. Mais il y a même une dimension azulu, il y a même une inconsciente. C'est là où vous allez retrouver. Alléluia. Souvent dans mes conférences, je mets ça souvent. Pour vous réveiller. Ben que vous avez dans l'église. Bon, il y a des gens, il y a des Camerounais qui me suivent de loin. Je salue les Camerounais, soyez bénis. Je salue les Malgaches là où vous êtes, soyez bénis. Il y a ma fille au Sénégal qui nous a suivis hier, bien que la vidéo n'était pas trop bien. Soyez bénis là où vous êtes. Je ne vous ai pas oublié. Brazzaville, soyez bénis. Ce sont les endroits où je suis passé en mission. Alléluia. Donc, ils ont demandé qu'ils nous suivent. Amen. Hein? Donc, je préfère parler en français. Tout le monde entend le français, n'est-ce pas? Amen. Donc, cet exemple qui est simple. Maintenant, la femme va commencer à rappeler la parole de Dieu, à couper l'arbre au milieu. C'est toi qui nous avais unis. C'est toi qui nous avais unis. Il vous avait unis. Est-ce que le sang était uni? Est-ce que le sang était compatible? On ne se marie pas dans la chair. Jésus, quand il est venu prendre l'épouse, il a donné le sang. L'alliance était avec le sang. Quelqu'un a dit amen. C'est pour cela que j'insiste sur la nouvelle génération.
Avant d'aller dire je t'aime, vérifie le son de là où tu vas dire je t'aime. Alléluia. Avant d'aller dire non, je ne dors pas à cause de toi, vérifie, sois intelligent. La Bible dit que l'homme prudent voit le mal de loin. Si cette génération peut comprendre la puissance et le pouvoir du sang, on va diminuer. Nous ne sommes pas à l'église, nous ne sommes pas des sapeurs-pompiers pour venir éteindre le feu. Nous sommes dans la prévention. Ceux-là qu'il avait prédestinés, il les avait appelés. Et ceux qu'il avait appelés, il les a justifiés et il les a glorifiés. C'est d'abord la prédestination. Il y a une prédestination dans ton sang. Quelqu'un a dit amen. Et cette prédestination, si elle n'est pas liée à la parole de Dieu, tu vas pleurer. Il n'y a pas de sang saint sur la terre. Un seul a un sang saint, c'est Jésus. Et hier, je vous ai dit, quel que soit le niveau de sainteté, de purification, tu peux commencer du soleil levant au soleil couchant. Tu ne peux pas prendre ton sang, verser pour que ta famille soit sauvée. Même ta fille que tu aimes chérir, tu le chéris là, tu ne peux pas le sauver par ton sang. Ce n'est que par le sang de Jésus. Le salut ne passe que par le sang de Jésus. Quelqu'un a dit amen. Donc même quand tu viens, le Seigneur, ton cœur bat pour un fils d'un serviteur de Dieu. Oh papa Naya Sambelaka. Non, ne prends pas ça comme appui. Quelqu'un a dit amen. Prends pour appui la connaissance du sang qui est en lui. C'est ça qui va te donner la victoire dans le processus du mariage. Quelqu'un a dit amen. C'est une personne qui a échoué dans le mariage qui te parle. Je ne cache pas, mes frères sont là. C'était un mariage. Je n'aimerais pas beaucoup parler. Mais le sang nous a combattus. Parfois on pleurait, on dit mais qu'est-ce qui ne va pas entre nous deux? Qu'est-ce qui ne va pas entre nous deux? Ce n'était pas la chair, ce n'était pas l'argent. On en avait. Surtout quand on était à Brazzaville. On avait des domestiques, des chauffeurs, tout ça. J'ai fréquenté la meilleure école. Quelqu'un a dit amen. Mais le sang n'était pas compatible. Lui, il est venu avec le sang de sa famille. Moi, je suis venu avec le sang de ma famille. Dans ce sang-là, il y avait un mélange chez moi, comme je vous ai dit hier. Mon père qui était chef et ma mère qui était esclave. Donc, j'avais ces deux sangs-là qui se battaient en moi. Dès qu'il y a une porte qui s'ouvre, le sang des esclaves dit non. Ça, c'est pas pour toi. Parce que les deux sangs, celle qui avait compris ça, c'est une femme dans la Bible. C'est qui? C'est Séphora. Elle a proclamé ça haut. Il est pour moi un époux de... Et il a versé le sang. Pourtant, ce n'était pas permis à une femme d'être sacrificateur. Mais ce jour-là, pour sauver son foyer, elle a versé le sang. Elle savait que le problème résidait où? Dans le sang. C'était une femme très spirituelle. Voilà pourquoi quand Marie et Aaron se retrouver pour critiquer, c'est Dieu lui-même qui a intervenu. Parce que Séphora, c'est une femme qui parle avec Dieu. Quelqu'un qui est rentré dans le secret du sang, ce n'est que quelqu'un qui parle vraiment avec Dieu. Quelqu'un dit amen. Donc, je vous prends en général parce que si le Seigneur permet, peut-être dans les livres, je ne peux pas donner les détails de la sorcellerie dans le sang, dans l'âme. Je vous donne un exemple. C'est-à-dire, vous les papas, quand tu vois un comportement anormal, ou les mamans, tu vois un comportement, vérifie d'abord dans le sang avant d'aller courir chez les serviteurs de Dieu. S'ils étaient capables, même les serviteurs de Dieu ne divorceraient pas. Le problème du sang, ce n'est que Jésus lui-même. Depuis le commencement, il n'y a aucun prophète qui a donné son sang pour sauver l'humanité. Si c'était possible, les Moïse allaient déjà avoir cette gloire. Les Élie allaient avoir cette gloire. Mais c'est Dieu lui-même. Hier, nous avons parlé d'Ismaël. Parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas que 95% de leur souffrance viennent de leur sang.
Il y en a qui sont devenus, ils sont entourés, parfois dans les milieux où ils ont seulement des amis de Job qui les condamnent parce que tu avais fait ça, parce que tu avais fait ça. Mais ils oublient que la personne, comme Ismaël, ne souffrait pas parce qu'il avait fait ça, mais parce qu'il portait le sang d'une esclave. L'esclave, Baba la kayete, Bapé sa kaye. Parfois je vois, oh non, on va bannir les mariages forcés. Mais le fond c'est quoi? Est-ce que vous avez déjà vu, peut-être dans les familles bizarres et tout ça, mais sinon, une reine, on ne peut pas lui forcer le mariage. C'est une reine. Et souvent une reine, on lui prépare un roi. Et ce sont les esclaves qu'on force. Les esclaves, on ne les marie pas avec amour. On les marie avec condition. Quelqu'un a dit amen. Il y a une condition, je t'épouse. Et comme la personne est esclave, toute sa vie, même si dans les enfants, il ne pourra jamais jouir du mariage. Jamais. Quelqu'un a dit amen. Hier, nous avons parlé, Abraham, c'était le patriarche. Il était en marche vers l'accomplissement de la promesse. Ce n'était pas Canaan, comme on le dit aujourd'hui, qui était un problème. Mais c'était le monde spirituel que Dieu voulait préparer dans une lignée. Et nous avons dit hier que le sang, par définition, même sur Google, même sur tous les dictionnaires que vous voyez là, on a dit d'abord il n'y a que liquide. Alléluia. Liquide. En deuxième, on a dit c'est une lignée. Le sang, c'est une lignée, c'est une famille. Donc, quand Dieu était en train de mettre les litres de sang dans nos veines, c'était pour que nous soyons une lignée. Donc, Dieu n'a jamais été un Dieu individuel. Il est d'abord un Dieu de lignée. D'abord, un Dieu de famille. Un Dieu de tribu. Un Dieu de famille. Un Dieu de nation. Et nous avons lu ça hier, dans Apocalypse 5. La Bible dit que Jésus est venu avec son sang, pour racheter quoi? Les tribus. Pourquoi il est venu racheter les tribus? Nous avons un problème de tribus dans notre nation. Un grave problème de tribus dans notre nation. Quand vous regardez le problème des tribus, chaque tribu a son problème à lui personnel. On peut reconnaître un tribu par soit une parole, par un nom. Donc Jésus n'est pas venu séparer les gens dans la tribu, mais il est venu racheter les tribus. Pourquoi? Parce que les tribus n'étaient plus attachées à Dieu. Les tribus étaient maintenant attachées à d'autres dieux, étaient attachées à la tradition. Il y a des tribus, quand tu cites leur nom, tu ne verras jamais Jésus là-dedans. Ils ne prient pas. Mais toutefois, quand tu vois cette tribu, quand tu entends le nom de cette tribu, directement Bunganga. Et les gens qui sont dans cette tribu-là, pour marcher avec Jésus, c'est des souffrances comme ça. Et c'est parfois des gens qui disent, là, nous vendons le monde, nous vendons bien. Moi, je ne dis pas. Nous vendons la lave n'anganda. Babingsa avec nous. Nous avons dit hier, dans Proverbe, que l'esclave ne demeure toujours pas dans la maison. C'est le fils. Or, qui sont des fils? C'est des fils de Dieu. Et Dieu a une maison. Mais pourquoi quand tu arrives dans la maison de ton père, tu n'es pas en paix? Quand tu arrives dans la maison de ton père, un tel mesalmou fasoyai, un tel fiotunamoun, un tel fingamoun, un tel amoun a dit soimbi, un tel salon. Tu es dans la maison de ton père. Si tu es fils, pourquoi tu n'es pas en paix dans la maison de ton père? Quelqu'un a dit amen. À cause du sang. Le sang que nous avons porté dans nos tribus, je commence d'abord par la tribu, la mienne d'abord, les Bembe. Mon grand frère m'appelle seulement la Bembe là, franchement. Papa.
Amen. On m'a attribué durant longtemps que Moutia de l'autre côté. Les gens refusaient même que je prêche parce que maintenant vous pouvez accepter, non? Acclame Jésus s'il te plaît. Tous les grands fétiches, la plupart des fétiches, pour le mettre au monde, on connaît que c'est chez les bébés. Quelqu'un a dit amen. Le pasteur Kani va m'apprendre certains fétiches qui sont liés au bébé là-bas. Il connaît. C'est un bon bébé bien assis. Papa, le sang là c'est compliqué. Avec le pastoral, tu vas combat. Quelqu'un dit amen. Donc, quand on dit, oh non, même à Sibiti, il y a des fétiches. Mais j'entendais souvent, oh bah quoi na Sibiti, c'est ben quoi na muyonzi. Quelqu'un dit amen. Dans la Bouenza, ça c'est dans la Lekumu. Dans la Lekumu, c'est Sibiti qui est connu. Mais dans la Bouenza, c'est plus les Bembe. Quelqu'un a dit amen. J'avais vu un théâtre na Facebook. Dans la Soana, il y a quelques maisons qui ont Bembe. Moi, je ne comprenais pas. Or, pour dire que qui c'est qui n'a pas fait attention. La maison a dit Bembe. La personne a pris la fuite. On peut bien rire, mais c'est très dur. Vous ne savez pas les souffrances que j'ai endurées pour être fille dans la maison de Dieu. Parce que quand tu es lié au fétiche, vous êtes esclave. Jésus a dit, vous êtes des esclaves de ce qui a triomphé de vous. Les fétiches avaient triomphé sur nous. Nos dieux, c'était des fétiches. Quand tu es malade, fétiche. Quand tu ne prospères pas, fétiche. Quand tu as des problèmes avec les voisins, fétiche. Quand tu as ceci, fétiche. Nous étions esclaves. Le sang était esclave. Et quand je suis arrivé dans la maison de Dieu, je ne pouvais pas faire 5 minutes. Je dormais. Le sang n'était pas compatible. Donne seulement un seul verset. Attends-moi devant la porte là, tu demandes qu'est-ce qu'on a prêché. Rien. Parce que la vie est dans le sang. La Bible dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Maintenant, si menga que la manga ka vie, qu'est-ce qu'il y a dans le sang? Puisque c'est le sang qui doit recevoir la parole. Ce n'est pas ta chair, maman. Ce n'est pas ta chair, papa. C'est là où nous nous sommes trompés. La parole, quand elle vient, c'est le sang qui doit recevoir la parole. Quand Dieu était en train de parler à Abraham, je serai ton Dieu et le Dieu de ta descendance. Il ne parlait pas à Abraham physique, il parlait au sang, qui est la lignée, qui est la famille. Quelqu'un a dit amen. Donc le Seigneur était en train de faire rentrer la parole dans le sang d'Abraham. Les banenge que la boutuka, ils m'appartiennent déjà. Quand là comme la boutuka, déjà ils étaient déjà liés. Quelqu'un a dit encore amen. Donc nous on s'est trompé au début. On se disait que la parole le sang. Ça c'est pas la parole. Nos ancêtres n'ont pas dit ça. Nos ancêtres n'ont jamais dit ça. Nos ancêtres ne disent jamais ça. On va te rappeler que ça ne vient pas de la parole des ancêtres. Et pour te prouver que ton sang n'est pas compatible à la parole de Dieu, même aux promesses de Dieu, on va te frapper d'une maladie. Donc, Bukoko est plus puissant que le sang de Jésus. C'est ce qu'on veut te dire. Bukoko est plus puissant que le nom de Jésus. Mais qui a rendu Bukoko puissant? C'est le sang que tu portes. Et quand il va, on fait puis du coup, Jésus, mais Simba aussi moi Bukoko.
Voilà le Dieu qu'on nous a présenté. Et le Seigneur, l'autre jour, il m'a dit, c'est un peuple qui m'honore par les lèvres, mais leur cœur, qui représente l'âme, qui est dans le sang, n'est pas avec moi. Quelqu'un dit amen. Si je n'avais pas fait ce combat du sang, nous sommes allés toucher la Bible. Nous qui n'étions pas de la lignée sacerdotale. Vous voyez beaucoup de personnes qui meurent sur l'autel, non? Vous voyez ça sur Facebook. Il faut faire attention. Il n'y a pas seulement des Uzzas du temps de David. Il y a des Uzzas du temps. Est-ce que ton sang est compatible? Tu viens dans la maison de Dieu. Ton sang ne s'est pas encore réconcilié avec l'œuvre de Dieu. Toi, tu viens te mettre avec zèle. Tous les prophètes qui étaient passés, ils étaient zélés, hein? Mais il manquait quelque chose. Il manquait le problème du sang. C'est Jésus qui est venu avec. Quand on arrive, surtout quand on n'a pas l'humilité que l'ange avait dit à Agar, va, humilie-toi. Non, nous on vient avec notre connaissance, avec ce que nous avons reçu dans le sang. On veut faire des démonstrations. Maintenant, quand tu n'es pas rémunéré, l'église n'est pas que foutave. L'église n'est pas que tunga babantu. L'église n'est pas que cela fasse. Non. Dieu bénit le sang. Je te bénirai jusqu'à 1000 générations. Il bénit quoi? Donc si ton sang est béni, même si tu arrives là où on ferme tout le monde, toi tu vas faire quoi? Tu vas rentrer au nom de... C'est la vérité. Ce n'est pas un problème d'endroit. Ce n'est pas un problème de personne. On va te yiner par rapport à quoi? Regarde ton sang, maman. Tu vas perdre du temps à l'église. Tu viens à l'église. Tu rentres aigri. Tu finis aigri. Tu sors aigri. Nous aurons Jésus un jour. Avant qu'il me donne le message du sang, je dis, papa, on va parler. Les boîtes là, c'est bon. Si je dis que c'est pas bon, je mens. Et toi, on ne peut pas te mentir. C'est bon, on danse. Changer de partenaire comme je veux là, c'est bon. Mais si j'ai laissé ça, ce n'est pas pour de la blague. Ou tu marches avec moi comme Dieu, comme Moïse avait dit. À la fin, j'ai décidé. Parce que je ne crois pas. Qui sont des papas ici? Levez la main s'il vous plaît. Merci, que Dieu vous bénisse. Aucun enfant n'est parfait. Lequel que tu aimerais envoyer dans le feu? Le premier. Les papas. Moi, Banyangein. Ngeza très bien. Que baki ve ba santo. Baki na ba ire. Ya mingi. Bon, dis-moi, papa, lève-toi, je vais te donner le micro. Tu dis, je vais envoyer le premier fils ou le deuxième. Je vais l'envoyer au feu. Ya. Parce que les gens, quand tu parles de l'enfer, on dirait que moi blague. On sait donner les bonnes choses à Dieu. Donc Dieu va prendre seulement son fils. Jusqu'à aller récupérer un voleur sur la croix. Quelqu'un a dit amen. Je vous mets en défi. Qu'un papa se lève, que moi je suis le premier. À cause de ça, puisque tout ce que vos enfants font là, Paul avait cité ça dans les péchés de la chair, n'est-ce pas? Vos enfants font ça. Maintenant, qui va se lever pour dire, moi je suis le premier à envoyer mon fils à l'enfer? Ou ma fille? Quelqu'un a dit amen. C'est pour cela qu'on a dit, l'enfer n'est pas pour les fils, ce n'est pas pour des filles. Si nous sommes en train d'évangéliser, à amener le sang partout, c'est pour que nous soyons compatibles. Il n'a pas laissé une seule tribu, il n'a pas laissé une seule nation, il n'a pas laissé un seul peuple, il n'a pas laissé une seule famille. Il est venu pour racheter toutes les familles de la terre. Et il a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies par Abraham. Est-ce qu'il avait mis une famille à côté?
Aujourd'hui, nous sommes devenus paresseux. Nous préférons envoyer nos frères à l'enfer. Mais qui sera racheté? Jésus tous les jours. L'un vous à 6 heures, mais tous les noyé. Le sang de Jésus n'a jamais échoué. Quelqu'un a dit amen. L'enfant impossible, noie-le. Jusqu'à ce que nous verrons que Jésus est réellement rentré en toi. Quelqu'un a dit amen. Ce n'est pas des prières compliquées. Ton enfant, on rentre par lui pour t'atteindre parce que vous avez le même sang. Mais si tu fermes cette porte-là, nous avons vaincu à cause du sang de Jésus. Mais le sang de cet enfant-là que le diable vient toquer tous les jours, faut que mon porte mon quota. Quand Jésus, tu dis au Père, c'est moi qui lui ai transmis ce sang. Le sang qui est compatible à la sorcellerie, là, qui est compatible au cœur dur, à la destruction, c'est moi qui ai transmis. Comme c'est moi qui ai transmis, c'est moi qui amène ce sang-là devant toi. Jésus. Quelqu'un a dit amen. Ismaël a pleuré. Je vous avais dit qu'Abraham aimait son fils hier. Laissez-moi vous dire, jeune homme, jeune fille, et nous qui sommes avancés, qui allons sur le chemin du mariage. Alléluia. Pourquoi? Moi aussi, je suis là. Moi, je suis là. Banco que mounio soba divorcé jeune, ba me fois seul. Moi non. J'ai déjà le secret du sang. Jeune homme, écoutez. Vous qui croyez que l'amour est au-dessus du sang, vous allez dire, attends, aimer le monde. L'amour n'est pas au-dessus du sang. Sinon Jésus ne serait pas venu avec le sang. Il suffisait seulement que Dieu puisse nous aimer. Aimer ce que non. Mais pourquoi un si grand sacrifice où le sang devait couler? La Bible dit Abraham aimait son fils et il était triste. Moi, il me bout n'a pas si. C'est un enfant de la vieillesse. Oh, ça me met mon fils en enfer. Quelqu'un a dit amen. Abraham, la Bible dit que l'Abraham était affligé. Mais comme l'amour n'est pas au-dessus du sang, jeune homme, l'amour d'Abraham n'a pas protégé Ismaël. L'amour d'Abraham n'a pas protégé Ismaël. Il y avait le sang de Sarah qui était une princesse et le sang d'Agar qui était une esclave. Dieu a tranché. Il a dit, chasse l'esclave et son fils. Même Dieu ne défend pas les esclaves. Nous avons dit ça hier. Dieu ne défend pas les esclaves. Il n'y a qu'une seule solution pour les esclaves. Il faut que l'esclave soit affranchi. Il faut que l'esclave soit racheté. Et un côté de la famille royale. Comme ça, il aura droit à la royauté. Et quand tu es racheté, c'est pour cela que quand on vous dit le sang de Jésus, il faut connaître la valeur du sang de Jésus. Le sang de ton père ne peut pas te racheter. Le sang de ta mère ne peut pas te racheter. Quel que soit l'amour que ton père a pour toi, il ne pourra jamais te racheter. Si la famille a été liée à être des esclaves du serpent, ton père ne peut pas te racheter. Quelqu'un a dit amen. Abraham a chassé l'enfant malgré la douleur de l'amour. Ismaël s'est retrouvé dans le désert, lui qui était prince. Il était le premier prince dans la famille. Vous savez que Dieu avait imposé à Abraham qu'il soit un patriarche parce que c'était le matriarcat qui dominait. Il a imposé parce qu'il voulait remettre l'homme à sa place. Dans le jardin d'Éden, c'est la femme qui était devenue plus spirituelle, de la spiritualité mauvaise. Et la femme a pris le règne. C'est pour cela que dans plusieurs églises, vous voyez, on adore encore la femme. Il continue à nous garder dans cette malédiction d'adorer la femme. Mais où est le patriarche Abraham? Dieu a établi le patriarche. Quelqu'un a dit amen.
C'est une parenthèse. Parce que Dieu voulait enseigner. Ismaël se retrouve dans le désert. Pas parce que l'enfant a péché, mais seulement parce qu'il était lié à un sang qui était des esclaves. Nous avons donné tout ce qui est démontré, tout ce qui est de l'esclavagisme. D'ailleurs, nous tous, quand nous venons à Christ, nous sommes déjà des esclaves du péché. Un esclave, nous avons dit, n'a pas droit à rentrer dans la maison de Dieu ni de demeurer. Et quand tu arrives, si tu n'as pas fait la repentance du sang, tu sortiras. Ou tu resteras à l'église en train de souffrir. Mais il faut faire la repentance du sang. Quelqu'un a dit Amen. La première personne qui a fait la repentance du sang, qui peut me dire c'est qui? Alléluia. C'est David dans le psaume 51. Il est reparti, comme a dit papa dans les prédications qu'il avait données la fois dernière, repartons dans nos origines. Amen. Moi je suis le culte, hein. Je suis très loin à Mongon Kamalaba, mais chaque dimanche je suis le culte. Quelqu'un a dit Amen. On met le culte en famille, quand on est à table, on met le culte, on suit, les enfants donnent les idées, papa dit ça, papa dit ça. Nous vous suivons là-bas. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Quelqu'un a dit Amen. C'était un prince, mais un prince ignorant. Un prince qui ne savait pas que d'un côté, il avait un sang royal, de l'autre côté, il avait le sang des esclaves. Et le diable a tout fait que dans chaque famille, que le sang soit mélangé. Qu'on retrouve d'un côté le sang royal et de l'autre qu'on retrouve le sang des esclaves. Pour quelqu'un qu'on a que tu te mettes à te battre. Quand tu veux te lever, le sang royal t'amène à l'élévation, à un grand mariage. Quand tu arrives, le sang des esclaves dit quoi? Toi, tu te fais pour te marier. Est-ce que tu as vu un esclave régner? Si tu es en train de parler de la maison de Dieu, tu auras des difficultés. Il y aura des épines. On te traitera comme un esclave, même à l'église. C'est le sang qui te donnera la place. C'est le sang qui va t'élever. C'est le sang qui va faire qu'on t'acclame. Quelqu'un a dit Amen. J'ai toujours dit, si le fils du président vient ici, il n'a même pas besoin, seulement le titre du fils de... Il aura une autre. Vous pensez même pendant que je suis en train de prêcher là, l'un qui est à côté, ben que Zimban même qui est prêcher, ben que Balouka. C'est le sang qui te donne l'accès. Si le sang ne te permet pas de rentrer quelque part, c'est pour cela que vous les pères de cette génération qui écoutez ce message du sang, je vous en supplie, ne laissez pas ces malheurs que vous avez eus à vos descendants. Abraham avait changé l'histoire d'Ismaël. Toi aussi, tu es capable de changer l'histoire de tes enfants. Abraham savait que c'était impossible de réclamer Ismaël pour qu'il revienne au trône. Nous avons dit hier, Abraham est allé crier à l'Éternel. Il a dit qu'Ismaël vive. Et Dieu lui a dit, pour Ismaël, tu étais exaucé. Les esclaves ne naîtront plus d'Ismaël. Amen. Mais les princes. Parce que Dieu savait que c'était le problème du sang que toi tu ignores. Et comme c'était un problème de lignée, Dieu est venu changer la lignée. Il a dit d'Ismaël, ne naîtront plus des esclaves, mais ce sont des princes qui naîtront de lui. Et la parole de Dieu est oui et amen. Aujourd'hui, nous avons des princes de Dubaï que nous avons eu hier. Est-ce que la parole de Dieu ne s'est pas accomplie dans la vie d'Ismaël? Ismaël avait seulement pleuré. Et nous avons dit, les objectifs des pleurs d'Ismaël et les objectifs des pleurs d'Agar n'étaient pas les mêmes. Les pleurs d'Ismaël, c'était à cause du sang que lui n'avait jamais cherché. Aluka jamais makilawana.
Mais Agar se pleure parce qu'elle avait été rejetée. C'est pour cela que la Bible dit, Dieu a entendu la voix de l'enfant, mais il n'a pas entendu la voix d'Agar. Quelqu'un a dit Amen. Et Agar, qui était la première matriarche d'Égypte, si elle avait été affranchie de l'esclavagisme, rachetée comme Ruth, mariée comme avec Boaz, on l'avait rachetée, elle aurait rentré dans la lignée royale. Quelqu'un a dit Amen. C'est pour cela que les objectifs, que tu viens ici à l'église, Dieu voit ça. S'il ne voit pas les objectifs de la lignée, s'il ne voit pas les objectifs du sang, attends me dilengue du matin jusqu'au soir, la deuxième personne, j'ai dit David, c'est lui qui avait fait le psaume 51. Ma mère m'a conçu dans le péché. Il est reparti dans ses origines. Et David savait, il n'a pas dit mon père, hein. Il savait que c'était le matriarcat qui dominait. Quelqu'un a dit Amen. Mais pourtant la sémence, ce n'était pas le père. C'était la mère. Mais c'est la mère qui fait vivre avec le sang. Quelqu'un a dit Amen. Abraham a dit, je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu. Ma mère m'a conçu dans le péché, je suis né dans l'iniquité. Il est reparti dans les origines. Avant, il se battait. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Après, il s'est rendu compte que le péché qui me mine là, ça ne vient pas de moi. Mais c'est depuis ma conception. C'est depuis le sang que moi je porte. C'est pour cela que je suis en train de me battre. Je n'arrive pas à m'en sortir. Plus tard, alléluia, quelqu'un a dit Amen. Plus tard, Daniel, un homme craignant Dieu, un jeune homme beau, il est riche, il est de la lignée royale, il vient de la descendance d'Ézéchias. Un jour, son grand-père, son arrière-grand-père, je crois 4 générations avant. Je n'ai pas fait la théologie. Ce que je vous enseigne, c'est ma vie. Peut-être que je viens de faire chez mon père ici. Je vais compléter le reste, n'est-ce pas, papa? Amen. Daniel, c'est un roi. Et quand vous rentrez dans les commentateurs bibliques, on dit Shadrach, Meshach, Abednego, c'était sa sécurité, sa garde. C'est pour ça qu'on parlait plus de Daniel. Parce que Shadrach, Meshach, Abednego, compagnon à Bango, c'est sa sécurité, sa garde rapprochée. Ézéchias, cet homme malade, il a un Dieu comme toi tu as un Dieu aujourd'hui. Il a un arrière-grand-père qui prie, qui communique avec Dieu, qui reçoit même le miracle de la guérison par Dieu. Ce n'est pas les fétiches qui avaient guéri Ézéchias, c'était Dieu lui-même qui avait guéri. Alléluia. Mais il y avait une sémence, la sémence royale. Quand on parle de la royauté, on voit l'orgueil. Les rois ne mangent pas ceci, les rois ne marchent pas ceci. Et c'est cette sémence dans le sang d'Ézéchias qui l'a fait tomber, qui a laissé la malédiction à sa génération future. Le jour où il arrive, parce que Babylone, à l'époque, c'était comme les États-Unis. C'était parmi les premières puissances mondiales. Et imaginez qu'un roi de l'Afrique qui tombe malade, qui est guéri, et c'est John Biden qui envoie avec des cadeaux pour venir te donner. Il y a un métal tout me vim, n'est-ce pas? Tu vois aussi donc une valeur. Tu es en Amérique. Les Babyloniens sont venus. Alléluia aussi commencé à montrer. L'orgueil est monté. Regardez chez moi. Regardez mes trésors. Regardez, il ne faisait pas ça. Pourtant, c'était l'occasion qu'Ézéchias puisse parler de son Dieu aux païens. Pour qu'ils croient que ce Dieu d'Israël, il est puissant, il est capable de sortir quelqu'un du séjour de mort pour le ramener à la vie. Quelqu'un a dit Amen. Mais au lieu de glorifier Dieu, il a commencé à glorifier ses richesses. Il les a amenés jusque dans la maison de Dieu. Regardez ça, regardez. Allez-y dire au roi là-bas, nous aussi en Afrique, on a des diamants, on a de ceci, on a de cela. Les Blancs ne connaissaient pas les diamants en Afrique, hein. C'est nous-mêmes qui avons vendu. Nos rois voulaient montrer que nous aussi nous avons des richesses. Vous êtes développés. Mais je vais vous amener. Venez. Vous voyez ici. Parce que nos rois à l'époque, ils étaient riches. Hein? Et quand les Blancs venaient pour montrer leur supériorité, regardez, nous avons des diamants, nous avons des richesses. Les Blancs disent, hein? Ça faisait l'orgueil des rois. Et Dieu a dit à
a envoyé Élie, va lui dire, comme il ne m'a pas glorifié, les jours viendront. On n'a pas dit maintenant, les jours viendront. On ne parle pas de lui, on parle de sa descendance, serviteur de Dieu. On lui dit, ses enfants seront amenés en déportation. Où c'est? À Babylone. Ce qui est pire, ils ont dit, on les rendra les eunuques. Eunuque est trop bien. Bah, français mais maquillé que mambo. Eunuque, pour les jeunes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme les ngoulous. Si on veut que le porc puisse grossir, on le castre. Bah, casser les testicules pour qu'un vandi avait na ngole ya kibakala. C'est comme ça qu'on faisait les eunuques à l'époque, parce qu'ils étaient des gardiens des épouses du roi. Donc ils n'avaient pas droit à être des hommes, donc on les castrait. Et lui-même, Ézéchias, avait des eunuques. Il savait ce qu'on faisait des eunuques. Mais on vient lui dire, ceux qui sortiront de tes entrailles vont aller en Babylone, 1, en tant qu'esclaves, 2, ils seront des eunuques. Donc, quand il y a souffrance, les eunuques, sa descendance, un serviteur de Dieu. C'est pour cela que vous verrez les papas à l'église, ils ne prient pas. Ils cherchent des postes. Ta lignée là n'a pas besoin de poste, n'a pas besoin de... Là où tu viens là, regarde, tourne un regard, regarde d'abord là où tu viens. Regarde un peu, que le Saint-Esprit ouvre les yeux à tout un chacun de nous ce soir. Si Dieu, j'avais dit hier, si Dieu a mis la généalogie de Jésus dans Matthieu 1, c'était pour ce n'est pas pour remplir les pages de la Bible. Jésus, c'est un exemple pour nous. C'est pour nous montrer là où nous venons. Jésus s'est arrêté. Quand vous venez, quand on arrive, vous dit Joseph après Jésus. Ça veut dire qu'il est la fin de la loi. Il est la fin de la malédiction. De la lignée paternelle et la lignée maternelle. C'est à cause de ça que Jésus t'a appelé dans la maison de Dieu. Parce qu'il veut quelqu'un qui va se mettre là comme Jésus pour arrêter les malédictions de la lignée paternelle et arrêter les malédictions de la lignée maternelle. Et tu crois que cette personne c'est qui? Ézéchias a dit, cette parole est bonne. Banyangé. Et le jeune Daniel tombe dans cette période. Et ça tombe dans quelle période? À la période où c'est le jeune qui aimait plus Dieu, qui craignait plus Dieu. Quelqu'un a dit Amen. Daniel ne s'est pas retrouvé à Babylone en captivité parce que vous croyez les mots là sont trop propres. C'est-à-dire on les enchaînait. Quand vous avez vu le film de Kutankinte, les anciens connaissent ça. Qui a déjà vu le film de Kutankinte? Seulement les anciens. Oh les enfants. Alléluia. Quand vous regardez ce film, vous devez pleurer. Et c'est comme ça qu'on capturait les enfants d'Israël. On les amenait à Babylone, pas sur les chevaux s'il vous plaît. On les amenait à pied. Si c'est 3 jours de route, si c'est 1 semaine de route, ils sont des esclaves. Et c'est ce que Dieu avait dit à Ézéchias, que tes enfants seront déportés en Babylone. Ils seront des esclaves. Est-ce qu'un homme normal peut dire que cette parole est bien pour sa descendance? Tu es venu ici, tu crains Dieu, tu fais tout. On te dit fais ça, tu fais. Tourne ici, tu tournes, tu es toujours au service de Dieu. Mais c'est toi qui as plus de souffrance, plus de combats, plus d'attaques. Parce que tu ne sais pas qu'il y a un ancêtre qui voulait la royauté, qui acceptait la royauté en vendant sa descendance. Personne ne vient à l'église pour rester pécheur. Non. Personne ne vient à l'église pour que Massoum Boutoukaka Kuboutka, nous tous quand nous franchissons la porte, c'est pour que Dieu apporte une nouvelle vie en nous. Que Dieu te bénisse, toi qui as acclamé.
le jeune Babylone, le jeune Daniel à Babylone, on a bien précisé de la lignée royale. Alléluia. Or, cette lignée royale était maudite. Hier, on a fait le sang des esclaves. Je rentre directement dans le sang, la lignée royale. Rapidement, parce que je n'aurai pas le temps de tout faire en 3 jours. Quelqu'un a dit Amen. Quand il arrive en Babylone, il est de la lignée royale. Mais il est comme esclave. C'est pour ça que la Bible dit que Salomon était étonné de voir que c'était des princes qui marchaient et c'était des esclaves qui étaient sur les chevaux. Lui, il était prince, il était roi, mais il était enchaîné. Pas par rapport à ce qu'il a fait. Non, ce n'est pas parce qu'il avait volé. Non, c'est le sang qui est en train de l'amener un jusqu'à Babylone, comme esclave. Lui qui était dans un palais royal. Ne pense pas parce que tu as construit que tu as tout accompli. Ne pense pas parce que tu es chez toi que tu crois que... Daniel avait tout pour être roi. Ils étaient formés pour ça. Ils étaient intelligents. Ils avaient l'esprit supérieur. C'est pour ça que j'ai même dit, l'onction ne peut rien devant le sang. J'ai l'onction, c'est faux. Avec ton onction, le sang va te... J'ai dit l'amour n'a aucun pouvoir sur le sang. 2, l'onction n'a aucun... Il avait l'esprit supérieur. Mais l'esprit supérieur là ne l'a pas empêché de ne pas aller à Babylone, papa. Le sang l'a amené. Enchaîné comme un esclave. Il arrive à Babylone, quel malheur, quelle souffrance. Un esclave ne vit jamais en paix, jamais. Aujourd'hui, problème, demain, problème. Dès qu'il cherche à sortir d'un problème, l'autre arrive. Donc tu fais, au lieu de faire la soustraction des problèmes, l'esclave ne vit que la multiplication des problèmes tous les jours. Et l'esprit d'esclave finit toujours par attirer l'esprit de folie. Parce que même si esclave qui na simba fait, il commence à parler lui-même dans la rue. Quelqu'un a dit Amen. C'est comme ça que le jeune Daniel, beau, prédestiné à être roi, se retrouve à Babylone comme esclave. Quand il arrive, la deuxième personne qui va découvrir le secret du sang, c'est Daniel. La Bible dit que les 70 ans étaient déjà passés. Quand Daniel 9:1 dit, je découvris dans le livre qu'il devait s'écouler 70 ans selon les paroles que Dieu avait prononcées et que le prophète, parce que d'Ézéchias, c'est Jérémie qui est venu écrire, qui devait passer 70 ans où les enfants d'Israël devaient être des esclaves. C'est après, donc, quand tu lis les commentateurs bibliques, on dit Shadrach, Meshach, Abednego étaient déjà morts. Il est venu découvrir la vérité du sang. Il était déjà fatigué, âgé. Il avait déjà traversé beaucoup de rois. Mais il se battait. Donc quand Daniel, moi j'essaie d'évaluer, il était jeune. Peut-être qu'on l'avait amené à Babylone, il avait 15, 16, 17 ans. Plus les 70 ans. Donc, quand Daniel vient découvrir la vérité, il est presque dans les 80 ans. Toute sa vie s'est passée dans l'esclavagisme. Maman, réveille-toi, papa. C'était un homme qui aimait Dieu, qui craignait Dieu. Mais toute sa jeunesse, toute son enfance, il a passé ça dans l'esclavagisme. Ce n'est pas lui qui avait cherché ça. C'est le sang qui l'avait amené. Quelqu'un a dit Amen. Et nous avons dit, toi maman, si tu as le sang des esclaves, comme était le sang de ma mère, dans son foyer, vous aurez toujours des bagarres. Mon mari ne me donne pas d'argent. Mon mari ne me gère pas. Mon mari ne me donne pas ma place. Mon mari ne me met pas à ma place. Mon mari ne me fait pas ceci. Mon mari ne m'a jamais considéré. Tout ce que je fais, c'est zéro. Tout ce que je fais, c'est ceci. Mon mari, maman.
tu n'auras pas de considération. Ma mère a dit, elle a joui de l'amour seulement dès qu'elle était rentrée dans le foyer. Mais après le son a dit, mais qui est esclave? Maintenant, on venait dans sa chambre seulement pour accoucher les enfants. On ne pouvait même plus acheter un pagne qui motivait. Si la génération d'aujourd'hui peut rentrer dans le secret du sang, il y a beaucoup de combats que vous n'allez pas subir et que nous avons subis. Daniel arrive, il fait toutes les prières, mais une seule prière avait touché le ciel. Donc pendant que Daniel priait, les dominations de Perse avaient toujours le pouvoir sur lui. Quelqu'un a dit amen. Pourquoi? Daniel priait, mais en aucun jour dans ces prières-là, les dominations de Perse n'avaient été touchées, de Perse. Mais le jour où il va toucher la repentance du sang, c'est là où nous allons finir. Pour que vous allez faire la repentance. Quelle est la différence? Vous allez me dire, maman Grâce, quelle est la différence entre la repentance de la chair et la repentance du sang? La repentance de la chair, c'est ce que nous faisons tous les jours. Mais Yiba, mais Vuna, mais Salfasoya, ça c'est la chair. Et lui-même, il a dit, les œuvres de la chair sont manifestes. Maintenant, comment on fait la repentance du sang? Quand Daniel va lire dans le livre, Daniel 9, il va comprendre que les souffrances que je suis en train d'endurer n'est pas individuelles, mais c'est des souffrances familiales. Quelqu'un a dit amen. Quand vous allez lire Daniel 9 à la maison, c'est ça la différence. Le Saint-Esprit vous ouvre les yeux aujourd'hui. Vous ne verrez pas dans le livre de Daniel que Daniel a dit j'ai péché. Non. Quand c'est la repentance du sang, on ne dit plus je, on dit nous avons péché, nous avons commis, nous avons fait ceci, nous avons noué nos pères, nous avons péché. C'est la prière que Dieu attendait au ciel. Quand Daniel a compris, quand il a dit à toi la justice, mais à nous la confusion de foi, il n'a pas dit moi, il n'a pas dit c'est mon père qui a péché. Pourquoi nous avons échoué? Parce que nous avons cru que la sorcellerie de nos pères était leur sorcellerie. Non, Daniel ne péchait pas, mais il s'est identifié à son père, il s'est identifié à ses rois, il s'est identifié à sa famille. Il a dit nous avons péché, nous avons péché, nous avons péché. Jeune homme, la repentance du sang, c'est nous, ce n'est plus je. Prends ta mère, prends ton père, mets ta famille. Seigneur, nous avons péché. Pourquoi nos repentances ne montaient pas? Pourquoi les gens faisaient la repentance avec des pensées divagantes ou parfois en train de mâcher le chewing-gum? Parce que c'était les mêmes choses qu'on vous répétait. Daniel aussi faisait les mêmes choses, mais ça n'avait pas bougé le ciel. Quand vous allez à Daniel, il avait pris 21 jours en train de réciter la même chose. Il a dit nous avons péché, nous et nos pères et nos rois, et nous méritons. Il dit nous méritons. Donc castration, inanzouaka. Il dit nous méritons cela. Parce que toi tu es juste. Mais à nous la confusion de face. Tant que tu n'as pas encore atteint cette dimension, les dominations auront toujours le pouvoir sur toi. Daniel avait fait des prières de 3 jours. Il était dans la fosse, mais les principautés étaient là. Il gérait Daniel. Mais quand il a fait la repentance du ciel, la repentance du sang, le ciel a été bougé. Dieu a envoyé un ange. Il dit allez-y, enlevez d'abord la domination. Ce n'est pas Daniel qui avait combattu. Lui il a fait la repentance du sang. Quelqu'un a dit amen. Il avait quel pouvoir de vaincre les dominations d'un pays étranger? Il avait quel pouvoir? Ces dominations-là recevaient le sang des sacrifices tous les jours, même le sang des esclaves. Il n'avait aucun pouvoir, mais le pouvoir est venu d'en haut parce qu'il était à genoux pendant 21 jours. Il disait nous avons péché, moi et mes pères. Aujourd'hui mon père n'est plus, mais c'est moi qui suis là. J'ai le sang de mon père. Seigneur, nous avons péché. Aie pitié de nous. Que ta miséricorde, que ta miséricorde. La Bible dit, le ciel a bougé. Dieu a dit à l'ange Gabriel, va,
les principautés là, les dominations, les serpents là, n'auront plus le pouvoir sur Daniel. Il a touché le sang. Quand l'ange Gabriel arrive, quand il arrive, les principautés disent ce sont nos esclaves. Il dit non, l'esclave là a touché ce qu'on n'a jamais touché. Quelqu'un a dit amen. Ce soir tu vas toucher là où personne n'a jamais touché. Quelqu'un dit amen. Les principautés ont dit non, c'est notre esclave. Ils ont été vendus. Leur père les avait vendus. Oui, leurs ancêtres les avaient vendus. Quelqu'un a dit amen. Mais l'ange a dit non. L'ange a combattu. Non, ce n'est pas toi. Il y aura des anges qui vont combattre pour toi. Les principautés de ton village, les dominations de ta famille. Quelqu'un a dit amen. Daniel a prié. Lui, son problème, c'était seulement de dire, nous avons péché. Mon père, ils ont fait des fétiches. Nous d'abord, nos dieux c'est dans les eaux, nos dieux c'est dans les montagnes, dans les forêts sacrées, dans les ceci. Daniel a parlé. Dans Daniel 10, la Bible dit, comme la repentance c'est une puissance, la Bible dit, l'ange a vaincu parce qu'il fallait doubler encore le combat. Vous voyez le combat des principautés sans le sang de Jésus, sans la vraie repentance, tu ne vaincras pas les principautés de ta famille. Tu vas commencer à prendre la fuite comme mon fils avait pris la fuite devant le dragon. Quelqu'un a dit amen. Mais pour ne plus prendre la fuite, il faut faire la repentance du sang. La Bible dit, après Gabriel, c'est Michael qui est arrivé. Et Zalaki Subitumba Daniel était. Ce n'était plus le combat de Daniel, c'était maintenant le combat de Dieu. C'était le combat des principautés. Quelqu'un a dit amen. Quand le sang est là, ce n'est plus le combat de l'homme. Quand le sang est là, c'est le combat de divinité, c'est le combat de Dieu. Quelqu'un a dit amen. C'est pour cela que l'ange avait dit à Agar, va, humilie-toi seulement, humilie-toi. Ce n'est pas ton combat, c'est le combat de Dieu. Quelqu'un a dit amen. Le combat du sang, le combat des lignées, c'est le combat des divinités. Écris ça. Il y a des combats. Si tu n'as pas, Dieu ne t'a pas encore amené à la dimension de Dieu au long en côté. C'est pour cela que Dieu, pour envoyer Moïse là où étaient les dieux en Égypte, il lui a dit, je te fais Dieu. Donc si Dieu t'a appelé, par la repentance que tu vas faire, c'est pour te faire Dieu sur les principautés de ta famille. Et quand il y a un Dieu, il y a une armée qui va combattre avec toi. Et Daniel est arrivé à la dimension de Dieu. Et l'armée céleste est venue pour combattre pour lui. Quelqu'un a dit amen. Et on appelait Daniel homme bien-aimé de Dieu. Homme bien-aimé, regardez toutes ses souffrances. Il dit homme bien-aimé de Dieu. Depuis le jour où tu as compris, la première des choses, tu as compris et tu as pris à cœur. Il y a un problème, non, il faut prendre à cœur. Moi, quand le Seigneur m'a donné le combat du sang, hey, alléluia, Natsuka, Menga, Namidi, le sang, alléluia, tout le temps, c'est le sang de Jésus. Alléluia. Il dit, quand tu as compris et tu as pris à cœur, moi, j'ai été envoyé. La prière qui déplace l'armée du ciel pour venir combattre pour toi, ce n'est que la prière du sang, la repentance du sang. Vous allez rentrer à la maison. Ouvrez maintenant cette fois-ci avec les yeux de la méditation, les yeux de la connaissance que nous avons aujourd'hui. Va souligner dans ta Bible la prière de Daniel. Vous verrez, demain vous viendrez me dire, vous ne verrez nulle part où vous verrez que Daniel a dit je. Dans le combat du sang, le je n'existe pas. Dans le combat du sang, le moi n'existe pas. Dans le combat du sang, la personnalité n'existe pas. C'est le sang. C'est la repentance de nous. C'est pour ça que Jésus est venu pour former une nouvelle famille en Jésus-Christ. Mais c'est passé par le sang. J'avais dit que chacun écrive un sujet qui lui a à cœur venant du sang. Venez déposer les sujets pour ceux qui avaient compris. Ceux qui prennent à cœur, venez déposer les sujets devant l'autel. Nous allons prier avant que je donne le micro à l'homme de Dieu. Ceux qui avaient pris à cœur, qui n'avaient pas seulement entendu, mais qui avaient pris à cœur
la recommandation d'hier, que si vous avez des maladies héréditaires dans la famille, la maladie que tu sens, des problèmes que tu sais que ta mère a vécu ça. Nous, c'était l'esclavagisme. Bon, je vous permets de tricher devant le Saint-Esprit. Écrivez rapidement. Maintenant, ceux qui ont déjà des sujets, venez déposer. Nous avons dit, il y a des familles, on appelle les familles diabétiques. Même le monde connaît le problème du sang. Quand tu vas faire des examens, on te demande le sang, les analyses du sang. On te demande, est-ce que dans votre famille, quelqu'un a souffert de ça? Parce que le blanc est conscient que le sang nous amène toujours des maladies. Le sang nous amène toujours des problèmes. Il n'y a que des chrétiens qui ne font pas attention. Si vous pouvez ouvrir, s'il vous plaît, mettez les sujets, ouvrez. Mettez les sujets des maladies que vous avez, les problèmes familiaux, comme la Bible dit, telle mère, telle fille, tel père, tel fils. Si tu vois que ces problèmes-là, tes enfants sont en train de répéter tes problèmes, écris ça sur un papier, viens mettre devant l'autel de Dieu. Hier, j'ai dit, quand j'ai regardé les vidéos de l'église, le centre évangélique, Vie restaurée, j'ai vu des éminents serviteurs de Dieu. Moi, je n'avais même pas le droit de venir monter ici. Parce que quand je voyais la catégorie, j'ai dit cet hôtel-là est béni. Leur onction est restée ici. Parce que Dieu n'a pas mis le zèle sur la tête. Il a mis les ailes aux pieds. Comme ils ont marché sur cet hôtel, l'onction de leur prédication, de leur promesse est manifeste. Quelqu'un a dit Amen. Aujourd'hui, papa et maman, ne prenez plus les choses spirituelles superficielles. Moi, je bénis le Seigneur. J'ai toujours dit, Seigneur, si tu me donnes les enfants biologiques, parce que moi-même, tous les jours, je prie. Quand je vois un fou dans la rue, je dis, ma descendance ne sera pas comme ça. Je prie tous les jours. Quand je vois un mendiant, je dis, pas ma descendance, jusqu'à ce que Jésus va revenir. Maintenant, moi qui n'ai pas des enfants, je prie tous les jours pour ma descendance. Et toi, tu ne fais que les condamner. Quand tu vois le nombre de fois que tu as condamné et le nombre de fois que tu as prié, toi-même mets le pourcentage. Quelqu'un a dit Amen. Ça ne sert pas de les condamner. Amenez les sujets. Amen. Que Dieu te bénisse pour ta patience. Je comprends que nous, à Brazzaville, on a commencé à avoir une maturité pour la parole de Dieu. Tu n'es pas resté parce qu'on a dit take it. Tu n'es pas resté parce qu'on a dit je vais prophétiser pour toi, je vais prophétiser. Le sang n'était pas compatible, prophétie. Arrête seulement, cherche d'abord la délivrance du sang. Rends d'abord ton sang compatible. Il y en a qui sont même fatigués. Amène 1 million. J'ai une prophétie pour toi. Tu as amené 1 million. La prophétie est à 0. Parce que le sang n'était pas compatible. À quoi? À la prophétie. Tu commences même à douter de Dieu. Dieu ne ment jamais. Quelqu'un a dit Amen. Maintenant, ceux qui avaient pris les enveloppes, je bénis le Seigneur. Maman Iminou m'a donné son témoignage. Hier, quand on était au bureau, elle a dit, elle voulait l'enveloppe. On lui a dit, quand tu donnes l'enveloppe, oh non, je vais acheter un paquet. Elle a acheté un paquet sans le savoir. Amen. Elle a demandé à maman Gomal de lui acheter un paquet des enveloppes sans le savoir. Je ne le fais jamais. Je le fais seul. Et je le fais avec ceux qui ont compris, les serviteurs de Dieu qui sont proches. Parce qu'à Brazzaville, nous ne sommes pas encore compatibles. Notre sang n'est pas encore compatible à l'argent dans la maison de Dieu. Notre sang est encore compatible à l'argent dans les boîtes et dans les bars. Je suis consciente de ça. Quelqu'un peut aller acheter tout 10 casiers, mais il vient donner 1000 francs ici. C'est normal. Le sang a été lié à l'argent du monde. Les trésors de la maison de l'Éternel ont été vidés, surtout du temps d'Ézéchias. Quelqu'un a dit Amen. Donc moi je ne fais pas souvent ça. Je fais ça dans un milieu restreint, quand je fais des conférences avec que des serviteurs de Dieu. Mais hier le Saint-Esprit m'a dit pour la réconciliation, ils doivent avoir leur part. Je ne travaille pas avec les gens qui sont des mendiants, parce que je ne forme pas des mendiants.
Et Jésus m'a dit, Anne, il y avait plusieurs stériles. Tous les jours, mais le jour où elle a fait sa part, elle a dit, si tu me donnes cet enfant, je te donnerai. Le ciel a été bougé. La stérilité a dit Amen. Nous avons notre part dans la réconciliation avec Dieu. Dieu a sa part, c'est le sang de Jésus. Ne nous cachons pas derrière le sang de Jésus. J'ai toujours dit, Jésus a fait sa part. Ce n'est pas d'abord pour nous. Les gens se trompent. Ils croient que Jésus était venu d'abord pour nous. Non. Lisez la prière sacerdotale de Jean 17. Il a dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Il était d'abord venu pour récupérer la gloire. Et aujourd'hui, Jésus est assis à la droite du Père. Ce n'est pas toi qui iras t'asseoir là-bas haut. C'est à toi de payer ton propre prix. Ce n'est pas toi qui auras le nom le plus élevé au-dessus de tous les noms où tout genou va fléchir comme le nom de Jésus. Non, il a payé le prix pour avoir ça. Donc il avait sa part à lui parce qu'il savait ce qu'il devait gagner. Et deuxièmement, c'était ses frères, donc les nous, parce qu'il est le premier-né. Mais c'était d'abord lui-même, il devait être glorifié. Donc ne te cache pas derrière le sacrifice de la croix, c'est pour lui, il a reçu le trône pour ça. Où est ton sacrifice à toi? Amen. Ça nous sauve. Maintenant, toi qui as préparé ton enveloppe de réconciliation, lève-toi là où tu es, tu peux avancer devant. Les enveloppes de réconciliation, il y en a qui avaient déjà donné, comme les nous autres hier. Celui qui a aussi, avec ta conscience devant le Saint-Esprit, si tu avais donné hier, ce n'est pas mauvais que tu donnes aujourd'hui, mais si tu avais déjà donné hier, avance devant. Faites vite, s'il vous plaît, nous allons partir. C'est pour cela que j'aime le chant qui dit « J'entre par le sang de Jésus ». On ne rentre pas dans la présence de Dieu parce que nous prions beaucoup. On rentre par le sang. Viens avec la sémence de ta réconciliation. Ne mettez pas les enveloppes, tenez vos enveloppes. Il y a de la place. Si l'homme de Dieu me permet de faire le service, je peux faire. Merci, papa. Amen. Est-ce qu'on peut me chercher encore des enveloppes? Peut-être il y en a qui vont faire la réconciliation. Hier, nous avons dit, tu ne peux pas commencer quelque chose avec Dieu sans pour autant que tu réconcilies ton sang avec l'autel. Là, nous sommes en train de faire la réconciliation avec l'autel. Comme ça, quand tu viens déposer quelque chose sur l'autel, que Dieu prenne ce sacrifice sur l'autel. Il ne faut pas que ton sang soit ennemi à l'autel. Nous avons donné beaucoup de sacrifices. Il y en a qui pleurent. Depuis que j'ai commencé à donner les sacrifices, je ne vois rien. Est-ce que ton sang s'est réconcilié avec l'autel? La Bible dit que Saül a voulu faire le sacerdoce, alors que le sacerdoce était donné à la lignée royale de Juda. C'est ce jour-là qu'il a perdu même la royauté. Il faut se réconcilier. Il faut que ton sang se réconcilie. Je sais que moi, maman, mais que le Saint-Esprit vous fasse comprendre, parce que c'est des thèmes simples. Il faut que ton sang se réconcilie avec l'autel. Parce qu'après, je vais appeler tous ceux qui servent Dieu à l'église. C'est vous qui recevez beaucoup de combats comme Daniel. Vous devez avoir une réconciliation du sang avec l'autel. Levez vos enveloppes, s'il vous plaît. Lève. Ceux qui veulent se réconcilier avec l'autel, ça je voudrais garder ça pour les serviteurs de Dieu. Mais si tu es violent et que tu veux te réconcilier avec Dieu, viens prendre avec l'autel ton sang, le sang de ta famille, pour qu'il y ait des serviteurs, des servants de Dieu. Viens prendre l'enveloppe. Je cherche les violents. J'allais garder ça pour ceux qui servent Dieu. Ceux qui n'en ont pas et qui voudront venir avec demain, vous pouvez aussi venir prendre. Comme ça, tu vas aller te préparer calmement. Et tu prépares aussi tes sujets de prière calmement. Donc, cherchez-moi les enveloppes pour les serviteurs de Dieu alors. Le problème, ce n'est pas qu'on ne veut pas que tu puisses servir Dieu. Mais c'est le combat qui est dans le sang. Ceux qui nous suivent en direct,
Si tu veux te réconcilier avec l'autel depuis là où tu es, regardez seulement les numéros sur la télé, sur YouTube. Vous pouvez joindre discrètement l'homme de Dieu et il va prier pour vous. Si vous allez envoyer, c'est lui qui vous dira qu'est-ce que vous allez faire. Mais il faut faire la réconciliation avec l'autel. Amen. Si tu n'en as pas, si tu auras ça demain, viens chercher l'enveloppe. On va prier rapidement, le temps est passé. S'il vous plaît. Je sais que ça a été difficile de résumer hier et d'introduire un autre dossier. C'est vraiment difficile parce que ce que j'allais toucher aujourd'hui, le sang royal de David, je n'ai presque pas touché. Que Dieu nous fasse grâce. Et le serviteur de Dieu qui est avec moi a dit, ah, ce message-là tel que je connais, tu réussiras à faire ça en 3 jours. Parce qu'en fin de compte, je voulais rentrer après. Amen. Nous allons élever nos enveloppes. Père, tu connais les souffrances que j'ai endurées. Chaque fois que je me présentais devant l'autel, il y avait toujours des troubles. Il y avait toujours des problèmes. Je ne pouvais jamais te servir en paix. Il y avait comme un fleuve de problèmes qui m'envahissaient pour m'empêcher de te servir. Je pleurais tout le temps. Je disais, Seigneur, si c'est pour ça que j'arrête de te servir, pourquoi quand je te sers, au lieu d'avoir la bénédiction, c'est des humiliations, c'est des critiques, c'est la pauvreté, c'est la misère. Ce sont les attaques la nuit. Mes enfants spirituels qui étaient à côté de moi étaient attaqués nuit et jour. Je dis, Seigneur, si tu ne veux pas que je puisse te servir, dis-le moi. Ce jour-là, j'avais tellement pleuré. Quand je pleurais, ce n'était pas pour moi. Ce n'était pas pour mes enfants ou pour la maison. Mais c'était pour ton service. Parce que j'avais consacré ma vie à toi. Mais ça n'allait pas. Toutes les nuits, je voyais toujours qu'il y a une force qui vient me sortir de la maison de Dieu. Je ne comprenais pas qu'un esclave ne peut pas demeurer dans la maison de Dieu. Pire encore, régner et se tenir sur l'autel de Dieu. Oh Père, toi qui as eu pitié de moi, toi qui as vraiment combattu contre les dominations, quand tu m'as amené à la repentance de Daniel, Seigneur, je viens prier pour chaque personne qui est debout en ces lieux. Les combats qu'ils sont en train de vivre dans leur vie, non seulement parce qu'ils ont seulement reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, pire encore quand ils se sentent engagés à servir encore Dieu. Oh Éternel, le Dieu de la justice, le Dieu du rachat, celui qui était parti par Boaz racheter une Moabite qui était maudite. Tu avais dit dans Deutéronome 23, les Moabites ne rentreront pas dans l'assemblée des saints. Tu leur avais interdit pas seulement l'entrée. Si tu as interdit l'entrée, comme il y a à plus forte raison, le sacerdoce. Et Ruth avait compris. Il est allé se faire humble. Il est allé glaner. Regarde son peuple. Regarde ton peuple. Ils sont en train de glaner dans ta maison afin que tu aies pitié d'eux. Et aujourd'hui, manifeste le rachat dans leur âme. Manifeste le rachat pour leur sang. Et que tu te réconcilies avec leur sang. Que l'autel soit réconcilié avec leur sang. Au nom de Jésus. Ouvre-toi maman, ouvre-toi jeune. Laisse la prière du Saint-Esprit pénétrer dans ton âme. Ne pense même pas à moi. Ce qui se fait aujourd'hui va changer l'histoire de ta vie. Ruth ne pouvait pas rentrer dans la lignée royale. Il ne pouvait pas rentrer dans l'assemblée des saints. Non, parce qu'elle était moabite. La malédiction était d'abord jusqu'à 10 générations. Et puis on a déclaré jusqu'à perpétuité. Seigneur, regarde le sang. Regarde le sang Bembe. Regarde le sang de Bapouni. Regarde le sang Vili. Regarde chaque sang ici. Regarde Seigneur. Réconcilie-les avec l'autel au moyen du sang de Jésus.
Que de la même manière que tu avais envoyé les anges pour combattre les principautés, que le Saint-Esprit s'élève dans leur vie avec l'épée pour détruire les principautés qui retenaient leur sang loin de ta présence, qui les attachaient à la tradition, qui les attachaient à la mort, qui les attachaient à la destruction, afin qu'ils soient fils et filles de Dieu, rachetés par ton sang. Seigneur, écoute-moi, exauce ma prière. Seigneur, écoute et exauce. Je connais la souffrance. J'ai vécu la souffrance. J'ai vécu la malédiction sacerdotale. J'ai vécu la malédiction du sang. Toutes ces choses, je les ai vécues. J'ai vu comment le sang m'a empêché de rire comme Ismaël ne pouvait pas rire. Simplement parce qu'il avait ri. Et comme il avait le sang des esclaves, il n'avait pas droit à rire. Combien de mamans ne rient plus longtemps? Combien de jeunes qui ne rient plus? Dès qu'ils rient, il y a des problèmes parce que le sang des esclaves. Aujourd'hui, au moyen du sang de Jésus, le sang des esclaves se rencontre avec le sang de Jésus pour changer le sang des esclaves au sang royal, au sang principauté, au sang des princes, au nom puissant de Jésus. Je viens prier, Seigneur, pour tous les dossiers qu'on a mis ici. Comme le médecin est assis sur son bureau, il reçoit les dossiers. Et toi, tu es le médecin par excellence. Voilà les dossiers de chaque malade. Moi, je ne suis que ta particulière, je ne suis que ta secrétaire. Je t'amène les maladies héréditaires, les maladies du sang, des problèmes du sang qu'ils ont. Prends chaque dossier dans ta clinique spirituelle et traite chaque dossier, traite chaque maladie. Seigneur, qu'à partir en Jésus-Christ, que tout ce qui vient de la lignée maternelle, de la lignée paternelle, prenne fin, parce que le sang de Jésus va s'élever entre eux et tout ce qui vient du sang maternel et du sang paternel. Reçois ces dossiers de prière. Reçois cela de la main du Saint-Esprit et traite chaque dossier. Et chaque jour dans cette église, nous allons commencer à recevoir les témoignages du docteur Jésus, de l'excellence de la clinique de Jésus-Christ. Tu vas traiter chaque dossier et tes enfants vont chanter Alléluia pour toi. Merci, tendre Père. J'injecte dans chaque personne en ces lieux la perfusion du sang de Jésus. Je ne sais pas combien de temps ça va faire pour rentrer dans tout leur corps, mais prends tout le temps de les soigner, de les guérir. Seigneur, au Dieu de gloire, de les changer, de les transformer et de faire d'eux des rois et des reines qui régneront sur terre, comme tu l'as dit, un royaume de sacrificateurs. Dans un royaume que toi-même tu as préparé, il n'y aura pas des esclaves. Seigneur, mets l'onction sur chaque personne dans ces lieux. Que l'esclavagisme s'arrête. Que l'onction royale soit sur eux. Qu'ils reçoivent l'onction royale dans leur cœur, dans leur âme et dans leur sang. Au nom puissant de Jésus. J'aimerais que vous remettez ça entre mes mains. Papa, va avec l'onction royale de Jésus-Christ. Va avec l'onction royale de Jésus. Va avec l'onction royale de Jésus. Va avec l'onction royale de Jésus. Que le Saint-Esprit te donne l'onction royale. Va avec l'onction royale de Jésus. Va avec l'onction royale de Jésus. Va avec l'onction royale. Pars avec l'onction royale. Va avec l'onction royale au nom de Jésus. Va avec l'onction royale. Va avec l'onction royale. Va avec l'onction royale. Faut dire Amen quand tu es en train de partir. Amen. Hein? Reçois l'onction royale au nom de Jésus. Reçois l'onction royale. Reçois l'onction royale au nom de Jésus. Reçois l'onction royale. Tu parles avec le Saint-Esprit. Tu dis Amen. Reçois l'onction royale, 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 dis Amen. Reçois l'onction royale, 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 bébé, reçois l'onction royale au nom de Jésus, reçois l'onction royale. Je vais mettre ça dans le panier, je vais donner à l'ange de l'Éternel. L'ange de cette église, cet ange qui est comme Gabriel, qui est comme Michael, qui combat pour votre sang, qui combat pour vous arracher et qui vous réconcilie avec Dieu tous les jours dans les repentances. Alléluia. Cet ange-là qui résiste devant les dominations de votre famille, les principautés de votre famille. Amen. Hein? L'ange de l'Éternel
Voilà le sacrifice. La Bible dit qu'il est le gardien de nos âmes. Amen. Et l'âme de l'homme est dans le sang. À partir de là, vos âmes et votre sang, c'est lui que Dieu fait le gardien par le Saint-Esprit. Amen. Et si vous êtes soumis, toutes les paroles qui sortiront de l'ange de l'Éternel seront parce que vous vous êtes réconciliés avec l'autel. Je donne à l'ange de l'Éternel au nom de Jésus. On peut acclamer le Seigneur.